Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Juste encore 2 minutes, le temps pour vous de partager la vidéo, de mettre les cœurs, les likes. C'est important pour sécuriser la vidéo. Je vous salue, je suis Boakwasi et je viens rapidement faire cette petite vidéo chap pour expliquer quelque chose parce qu'il est impérieux que j'en parle. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui se connectent. Je ne vois pas encore de commentaires, mais je sais que ça va venir. Pour que je puisse vous saluer avant de commencer ma vidéo. Nelly Botti, comment tu vas ma petite sœur chérie? Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bisous, bisous, bisous à toi depuis ta position. Béatrice Bawan, bonjour, bon week-end à toi aussi, maman. Merci pour ceux qui partagent la vidéo. Et bonsoir à tous ceux qui se connectent actuellement. Juste encore... hop, excusez-moi. Juste encore 1 minute et puis on va commencer le live tranquillement, le temps que les gens puissent se connecter rapidement, que vous puissiez partager. Qui a partagé la vidéo et qui n'a pas partagé? Qui a partagé et qui n'a pas partagé? Je vais bloquer tous ceux qui n'ont pas partagé là. Ah, excusez-moi, je voulais juste mettre un petit sourire dans la vidéo. Alors bonsoir, c'est bon, on peut commencer maintenant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Boakwasi. Ah, Hugo Siri, merci pour les souhaits. Euh, je ne suis plus dans le temps grégorien. Voilà, je respecte parce que je vis dans ce monde grégorien, mais je ne suis plus dans le temps grégorien. Mais merci quand même pour les souhaits. Je te souhaite que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui. Merci à vous, merci à vous. Ah, c'est maintenant que les gens se signalent. J'espère que vous partagez la vidéo. Plus chérie Annie, bonjour. Jean-Marc Kwame, bonjour. Voilà, je veux commencer, mais comme les gens se connectent à chaque fois. Aya Fabi Choundri, bonsoir. Comment tu vas, ma fille? Bonsoir, allez, je vais commencer. C'est bon, par respect pour ceux qui sont là, je ne paye pas leur connexion, donc il faut que je parle. Alors, les frères et sœurs, je fais cette vidéo rapidement pour essayer d'éclaircir quelque chose. Un post que je viens de faire où j'ai mis la photo de notre regretté Anaconda qui a disparu encore prématurément. Voilà encore un exemple de jeunesse qui disparaît prématurément. Euh, Maintenant, les causes et tout ça, on n'en sait rien, mais le plus important, c'est que c'est factuel. Et je profite pour expliquer certaines choses aux gens qui ne comprennent pas encore ce qui se passe et puis dans quel monde ils vivent. Dans quel monde ils vivent. C'est hyper important de comprendre dans quoi on est en fait. Pour ceux qui ont commencé déjà à comprendre, ils ont un comportement et une attitude différente. Mais pour ceux qui ne comprennent pas et qui pensent que la vie, là, tu te réveilles le matin et puis tu es là, tu vis ta vie normalement et tout est un hasard, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Carole Ziggy, mon désir, comment tu vas? Bonsoir à toi. On est dans un monde physique parce que nous sommes des enveloppes charnelles avec un esprit à l'intérieur. Mais à côté de notre monde physique, là, il y a un monde invisible qui est fait d'esprit aussi et qui vit aussi comme nous, mais qui vibre dans une autre dimension. Mireille Yao, bonjour. Pèlerine du Manissa, bonsoir. De rien, on est ensemble. Et il est important de comprendre ça. Il est important de comprendre ça. Hugo Siri, non, ce n'est pas une affaire de secte. Il faut enlever de vos têtes les trucs religieux. Là. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un recrutement de secte ou bien recrutement de quelque chose. Ou bien, ah, tu étais malade, Yako, 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 bonne guérison à toi. Évêque Marcel, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Euh, on est dans un monde qui est parallèle. Et que vous le croyez ou pas, je répète, que vous le croyez ou pas, les choses qui doivent se faire se font.
Le monde tel que l'on le voit là, on vit notre vie et l'autre monde qui est à côté de nous, qui est invisible, qui est le monde des esprits, lui par contre a une vie complètement différente et en deux. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce que nous on vit, mais on est en relation. Nous sommes en relation, nous sommes reliés. Pour ceux qui ont des parents qui sont partis dans l'au-delà, vous êtes reliés à ces parents-là. Comme tout être sur la terre, si tu viens d'une femme, cette femme-là vient d'un papa et d'une maman, et ainsi de suite, on vient tous de quelque part. Et ce qui nous relie, ce sont les esprits. Ce sont les esprits. Certains Kwasi, bonjour, big up à toi depuis ta position. Sodaga c'est Bokabouré, bonjour. Caroline Alaba, big up à toi. Bisous, 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 bisous. C'est important. Djibril Touré, bonjour, bonjour, merci beaucoup. Ouh là là, aujourd'hui, là, vraiment, on s'en va seulement. Je vous avais dit que les choses sérieuses avaient commencé maintenant. Jean-Marc Kwame, bonjour. Quel est le sort de ceux qui donnent les ordres derrière? On va en parler tranquillement, doucement. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Quand je dis dans le titre, il ne faut pas être le canal par lequel le mal passe pour faire du mal aux autres, c'est clair et c'est net. Faut pas que quelqu'un va t'envoyer pour aller faire du mal à quelqu'un. Ami Bamba, mon amour de sœur, bisous à toi depuis ta position. Pas de quel frère de cœur. Moi, je suis ton frère de sang. Ah, mais tu connais, nous là, c'est famille. Hein? Ah oui, il ne faut même pas jouer ça. Hein? Nous là, c'est le sang. On est ensemble. Maman Edwige Gnagno, épouse Quadio. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Laissez les autres. Ok. Hervé Boga, bonjour. Donc, je vais essayer d'expliquer ça à la jeunesse surtout. Pour ceux qui ont compris mon message, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Mais ceux qui n'ont pas compris là et qui sont en train de penser que moi, Boakwasi, je suis un esprit malveillant qui est jaloux bien qui en veut aux jeunes qui partent prématurément là. Sincèrement, je ne sais pas, hein, mais il faudrait que dans ma tête là, il y ait quelque chose qui n'aille pas pour que je puisse prétendre déjà à ça ou bien à faire ce genre de choses là. Ce n'est pas moi. C'est pas comme ça que je suis. Si j'ai fait ce message, c'est pour encore alerter les jeunes qui aujourd'hui ont l'intention de faire ça. C'est-à-dire de prendre leur corps et d'être le canal par lequel le mal va passer pour aller blesser quelqu'un d'autre. En parlant du jeune Anaconda, c'est un jeune qui est sur un plateau de télévision, on l'invite sur un plateau de télévision à une émission, on lui donne une feuille de route. On lui dit, voilà le genre de questions que tu vas poser aux gens qui vont venir s'asseoir devant toi, c'est-à-dire les artistes, les stars, les gens de tous les jours, comme les farfelus, n'importe qui en tout cas, qui va venir se mettre devant toi. Tu t'assois et puis maintenant tu le limes correctement. Quelqu'un te dit de faire ça et puis il te paye. Maintenant, quand toi tu es sur le plateau et que tu parles et que tu poses des questions et que tu ridiculises des gens qui sont en face de toi, qui sont supposés venir à une émission pour pouvoir, parce qu'ils sont artistes, pour pouvoir promouvoir leurs œuvres ou bien se faire connaître ou bien parler d'eux, de leur carrière, et que toi maintenant, ton rôle, c'est de faire en sorte que cette personne sorte de ses gonds, ses nerfs. Pendant ce temps, les téléspectateurs, ils sont assis de l'autre côté chez eux, sur leur téléphone, dans leur télévision, et ils sont en train de rire et de se moquer de quelqu'un qui est en train de se faire détruire sur un plateau. Cette bêtise-là, on a copié ça sur la société occidentale. On a copié ça par rapport aux émissions qui passent chez les Blancs, là, chez les gens, où des fois certains détruisent la vie d'autres personnes, mais comme c'est les Blancs qui font, oh bravo, on applaudit. Mais ce sont des bêtises. Ce sont des saletés morales que les gens font. Mais certains, on les paye à coups de millions d'euros pour faire ça. Pour ridiculiser les gens, pour que des gens qui sont assis chez eux à la maison se sentent bien dans leur peau, parce que devant eux, à la télévision, il y a des gens qui sont plus misérables qu'eux. Vous comprenez, non? Ça, là, ça fait partie de la télévision. C'est le show. Il y a des gens, ils sont payés pour ça, pour ridiculiser les gens, pour faire en sorte que des gens se sentent mal, qu'ils aient mal. Et après, maintenant, ceux qui sont à la maison, ah, moi, pour moi, il est bon, hein. Mais pour lui, là, tu as vu? Et après, ben, c'est le béret qui commence maintenant. Mais bien sûr, ami. C'est les bérets maintenant qui commencent. Et puis ça parle de la vie des gens. Et ça ridiculise les gens. On se moque des gens. Mais ces gens-là, vous ne savez pas qu'ils ont des esprits avec eux? Ces gens que vous avez blessés, déchirés, là, vous ne savez pas qu'eux aussi, ils ont un cœur? Vous ne savez pas qu'eux aussi, ils ont des enfants, ils ont des parents qui voient leur papa, leur maman, leur frère, leur oncle, leur tante, ou bien quoi, se faire ridiculiser sur un plateau de télévision?
Vous oubliez ça. Bisous à toi, Estelle Zamati. On se parle après. Vous oubliez ça. Vous n'imaginez même pas le mal que ça peut faire à quelqu'un. Mais quand toi, tu es le jeune et que c'est par toi que ces choses-là arrivent. Vous ne vous souvenez pas, dans la Bible, on a écrit malheur à celui par qui tant en temps passe pour faire quelque chose. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Ou bien ça ne compte pas, c'est pas écrit dedans. Dans votre Bible dont vous parlez toujours, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Là. Malheur à celui par qui passe ceci, cela. Là. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que ce sont des codes comme ça qu'on raconte n'importe comment, qui n'ont aucune importance ou aucune incidence sur la vie des gens. Vous pensez que c'est du jeu, c'est de l'amusement. Les gars, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous parce que actuellement là, ce pays qu'on appelle, cette colonie qu'on appelle Côte d'Ivoire actuellement, l'Afrique actuellement là, avec les saletés que les Occidentaux sur le plan, je parle des saletés, parce que en Occident aussi il y a des choses qui sont bien, mais ce qui est sale chez eux là, ce qu'ils envoient chez vous là, ce qu'ils envoient sur notre continent là, c'est ça que notre jeunesse épouse, prend, aspire, avale, digère, consomme. Et c'est ça maintenant qui ressort dans leur comportement, dans leur caractère, dans leur façon de faire. Et ça applaudit. Il y en a qui sont payés pour ça. Vous voyez maintenant sur les plateaux de télévision, même dans les débats politiques, on met des farfelus qui sont assis là. Et ce qu'ils doivent faire, c'est détruire ceux qui vont venir en face, à qui on va poser des questions. C'est pas pour construire quelque chose ensemble, pour que tout avance et que tout aille bien dans une harmonie. Non, c'est pour détruire. C'est ça qu'on appelle la télévision aujourd'hui. Hervé Boga, merci. Vous comprenez ce que je veux dire? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont s'offrir en mouton de sacrifice parce qu'ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. Ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. Malheur à toi par qui le malheur va passer pour toucher quelqu'un. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Devant vous, les choses se passent tous les jours. Devant vous, les choses s'en vont, les gens s'en vont tous les jours. Prématurément. Non, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous pensez que le bon Dieu, celui qu'on appelle Dieu, l'esprit qui génère tout, qui a tout fait là, il a notre temps. Les gars, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, il y a un monde parallèle qui gère tout, à côté de nous, tout précis. Mais vous ne le voyez pas. Vous, c'est dans le ciel, vous regardez Dieu qui est assis sur chaise avec sa barbe blanche. Continuez. Continuez. Vous allez voir. Il faut se réveiller. Quand on dit ne sois pas le canal par lequel le mal va passer pour blesser quelqu'un, faut pas faire. Faut pas être ça. Faut pas faire. Mon frère Joseph Titi, comment tu vas? Faut pas faire. Même si on te paye millions, faut pas faire. Même si on veut te payer millions, faut pas. Maintenant, si tu prends l'argent, que tu penses que c'est l'argent qui va régler tous tes problèmes et puis tu seras sauvé, tout va aller pour... Il n'y a pas de problème, prends l'argent, tu vas voir. Prends l'argent, tu vas voir. Prends l'argent. Le fame, comme on dit en anglais, comment on dit ça en français même, le fame, la gloire, tout le monde te connaît, tout le monde parle de toi, partout où tu vas, oui, tu es la grande terreur parce que tu sais parler mal aux gens. Parce que tu insultes les gens sur les plateaux, tu ridiculises les gens, tu es dangereux. Hey, c'est toi le dangoro. Il n'y a pas de problème, prends l'argent puis fais. Mais crois-moi, chaque personne qui sera assise en face de toi, bien qui sont passés par toi, qui sont repartis de cette émission, qui sont repartis de ces shows télévisés, avec le cœur gros, avec la honte, avec l'humiliation, crois-moi, ils ont des esprits qui veillent sur eux, qui vont régler ton compte. Moi, je vous préviens. Hein. Je suis qui? Je suis un être humain comme tout le monde. Tout le monde a parti un jour. Ça, là, seulement, c'est quand tu viens au monde, là, bébé, là, tu sais qu'un jour, tu vas partir. Ça, c'est clair. Mais la différence, c'est que quand tu vis, là, il faut être un
canal de bénédiction pour les autres. Quand tu vis là, faut être un canal de bienfait pour les autres. Quand tu vis là, faut être un canal par lequel on passe par toi pour construire quelque chose, pour avancer, pour que les autres soient heureux dans leur vie. Voilà ce qui va te protéger de beaucoup de choses. Et voilà ce qui va faire que beaucoup de mauvais esprits ne vont pas te voir et n'auront pas affaire à toi. Mais quand tu permets à quelqu'un d'avoir de la rancœur, de la rancune, des ressentiments envers toi, eh bien ceux-là qui ont des esprits qui les accompagnent, ceux qu'on appelle les anges là. Il y a des anges, ils sont bienveillants, il y a des anges, ils sont très malveillants. Et ils n'attendent qu'une raison pour pouvoir s'attaquer à toi, d'une manière ou d'une autre. Gisèle Aka, bonsoir. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Donc, quand il y a des choses qui arrivent là, ceux qui sont étonnés là, mais, je sais pas, mais vraiment, Dieu, pourquoi? Vous faites rire, hein? Avant de poser pourquoi là, asseyez-vous puis regardez la vie des gens. Regardez ce que les gens font. Regardez ce qu'ils faisaient. Regardez, observez, vous allez comprendre. Regardez, observez, vous allez ouvrir vos yeux là, puis regardez. Vous allez comprendre. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, les gens ont délaissé complètement les bonnes manières. Ils ont délaissé complètement la bonne éducation. Ils ont délaissé toutes les vertus pour aller épouser maintenant les saletés morales, la misère morale. Parce que ça fait chic. Parce qu'il y a l'argent dedans. Parce qu'il y a l'argent dedans. Ah, mon fils Louis-Duc, comment tu vas? Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. À toi aussi, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Les jeunes, faites attention. Le monde que vous voyez physique autour de vous, là, il n'y a pas que ça. Il y a le monde parallèle à côté des esprits. Dans les religions, on appelle ça le monde des anges, les esprits, les anges. Ouais, il y a les anges qui sont venus. Même dans la Bible ou bien dans le Coran, les gens parlent de ces anges-là, de ces entités-là qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Chaque être humain là, qui descend d'une famille, qui descend de quelqu'un, a des anges autour de lui. Chaque être humain que vous voyez sur la terre, là, qu'il soit pauvre, riche, handicapé ou bien quoi, chaque être humain a des anges autour de lui. Il y en a qui sont bienveillants, il y en a qui sont malveillants. Merci, merci. À vous, vraiment, je suis touché par votre marque de sympathie à mon égard. Merci, soyez bénis, soyez bénis. Je ne peux pas m'arrêter à chaque fois, mais je vous assure que je vous retourne le bonheur, la santé, l'amour pour vous. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Je vous assure, hein, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est en pleine mutation. Et ça, je m'adresse aux jeunes. Surtout les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens. Les souffrances que vous vivez aujourd'hui, là, dans 5 ans, c'est pas pour parler comme l'autre là. Hein. Non, 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 non. Je vous dis, les souffrances que vous voyez aujourd'hui là, que vous vivez aujourd'hui là, dans 5 ans, elles vont disparaître. Dans 5 ans, elles vont disparaître. Dans 5 ans, je vous assure que pour trouver un jeune qui va rêver de voyager pour aller à Bengué, là, ça va être difficile. Je répète, dans 5 ans, les choses changent. Hein? Et puis, dans 5 ans, pour trouver un jeune qui va rêver de prendre l'avion avec visa pour aller dans le pays des autres, là, pour se chercher, là, ça va être difficile de trouver. Parce que tout ce que vous souhaitez, vous allez trouver ça sur la terre de vos ancêtres. La façon dont vous voulez vivre, là, décemment, là, vous allez vivre décemment sur la terre de vos ancêtres. C'est notre tour. C'est le réveil de l'Afrique. C'est le réveil, c'est le retournement de la situation. Il y a eu un temps pour des gens pour dominer. Maintenant, il est temps pour d'autres personnes de reprendre le dessus. C'est comme ça, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est comme ça, c'est la roue de l'histoire. C'est la roue de l'histoire. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça sera comme ça parce que c'est comme ça. C'est chacun à son tour. Merci Sabine Yobo. C'est comme ça, c'est notre temps, c'est notre tour. Donc,
Soyez patient. Vous avez déjà souffert tout ce que vous devez souffrir. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est décider de changer de comportement. Décider d'expurger en vous les mauvais esprits, les mauvaises habitudes, les mauvais actes que les gens ont mis en vous de façon forcée ou bien de façon voilée. Il faut prendre conscience déjà que se moquer des gens là, c'est pas bon. Il faut prendre conscience que ridiculiser quelqu'un, c'est pas bon. Il faut prendre conscience que faire du mal aux autres, c'est pas bon. Il faut prendre conscience que l'argent facile, chercher l'argent pour faire n'importe quoi, ce n'est pas bon. Il faut prendre conscience que tu as le droit de vivre décemment sur la terre de tes ancêtres. Ça là aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça. C'est un droit. Et c'est un devoir pour ceux qui sont au pouvoir de faire en sorte que ce droit-là soit appliqué pour chacun des jeunes d'entre vous. On se comprend, non? Je vais vous donner un exemple de quelque chose. Il y a au moins 5 ans, 5 à 6 ans, je faisais des vidéos pour ceux qui sont d'habitude sur mes lives. Je faisais des vidéos où je disais, quand les jeunes s'en vont en boîte là, et puis ils boivent, et après maintenant il y en a un qui tombe, le sang, il vomit le sang, et puis maintenant il a des problèmes, on l'envoie à l'hôpital et puis il meurt. Beaucoup ont dit que non, c'est les sorciers ou bien c'est l'empoisonnement. Vous vous souvenez de ça? Beaucoup ont dit que, ouais, le gars il est sorti de ses camarades, il a bu, et puis il est tombé, il est mort, on l'a empoisonné. C'est ses camarades qui l'ont empoisonné. Bien, c'est les sorciers du village qui ont fait que oui, il a été empoisonné. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ça dans les vidéos? Et je vous ai dit que c'est faux, c'est pas ça. C'est faux. On a trop mis, qu'on appelle ça, les bêtises sur les histoires d'empoisonnement. Vous pensez que le poison, on trouve ça dans la rue comme ça, n'importe comment? Les vrais poisons, non. Ce sont les boissons frelatées que les gens fabriquent au pays là. Il y a des gens, ils ont des caves, ils ont des endroits, des usines chimiques où ils vendent de l'alcool pur, l'alcool qu'on prend pour soigner les plaies là. Ils prennent ça, ils mélangent ça à des choses et puis ils donnent ça avec les bouteilles de Jack Daniel, les bouteilles de ceci, cela, qu'ils donnent aux gens. Et il y a des jeunes, depuis l'âge de 14 ans, ils boivent ça tous les jours dans les bars, dans les maquis, dans les coins. Tu vas boire des saletés comme ça pendant un long moment. Un jour, tes reins vont péter. Un jour, ton foie va péter. Un jour, ton estomac va craquer. Et tu vas mourir bêtement comme ça. Tu vas croire que oui, c'est empoisonnement. Non, c'est toi-même qui t'es empoisonné avec des sales boissons que les gens vendent. Ils vous donnent. Depuis longtemps, les gens vendent des boissons frelatées. On en a parlé pendant longtemps. C'est quand ils ont commencé maintenant à aller montrer avec les caméras des endroits où des gens fabriquent ce genre de saleté-là que les gens m'ont écrit pour dire « Hé, vieux père, tu avais raison, hein. Hé, vieux père, c'est que tu disais là. Hé, c'est vrai. Hé, vieux père. Hé, on l'a vu. Voilà la vidéo où les gens sont en train de fabriquer l'alcool. Hé, donc c'est ça, on boit. Hé, on vous parlait depuis. Vous avez accusé les sorciers pour rien. Il y en a même peut-être, ils ont envoyé leurs camarades en prison pour rien. Alors que c'est simplement... comment on appelle ça, le manque d'attention, l'inconscience, bêtement comme ça, tu connais même pas le goût de l'alcool, tu t'assois, tu t'en bois. Donnez-moi Jack Daniel, tu sais pas ce que c'est que le Jack Daniel, on te donne du n'importe quoi, tu bois, avec tes camarades, et vous buvez, et vous buvez, et vous buvez, et à la fin, ça vous détruit. Antoinette Gaudy, madame, je vous dis que le poison ne se ramasse pas dans la rue comme ça. C'est très rare. Sur 100 jeunes qui meurent dans les coins comme ça, là, peut-être il y a 2 seulement ces poisons. Tout le reste, là, c'est des boissons frelatées. Triple pas toi, Rosamond. Il faut arrêter d'à chaque fois de ne pas prendre nos responsabilités. Parce que souvent, c'est la responsabilité même des jeunes, mais il faut toujours qu'ils trouvent le moyen que ce soit quelqu'un d'autre qui fait. Non, c'est pas moi, c'est le diable qui m'a poussé à faire. Non, c'est pas moi, c'est le diable qui m'a poussé à faire. Non, c'est pas moi, c'est mon camarade qui m'a poussé à faire. Non, c'est toi-même. Tu t'es levé, tu as pris, tu as soulevé, tu as mis dans ta gorge. C'est toi-même, tu t'es levé pour prendre un couteau pour piquer quelqu'un. C'est toi-même, tu t'es levé pour violer quelqu'un. C'est toi-même, tu t'es levé pour faire les sales choses. C'est pas le diable qui t'a poussé. Ah, merci Caroline là-bas. Merci.
Beaucoup, quand on dit ça, les gens pensent que c'est du jeu. Hein. Ce soir, ils vont aller encore dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans tous les coins, ils vont aller consommer ces sales choses-là encore. Quand il va leur arriver malheur, non, c'est les sorciers, non, on m'a empoisonné. Ou bien non, je suis malade, je sais pas, je comprends pas, je m'en sors pas. Peut-être que c'est un sorcier, on m'a dit c'est un sorcier au village là-bas qui a attaché mon bonheur, ma santé dans son canari ou bien quelque chose comme ça. Non, c'était bêtise. Parce que tu connais même pas même le goût de l'alcool, le vrai alcool, le goût du vrai whisky là, tu connais pas. Donc tu vas le comparer à quoi? Tu vas boire toujours la même merde là. Parce que croyez-moi, c'est beaucoup plus étalé que vous imaginez. Hein. Ces boissons frelatées là, des gens se font des milliards par année à vendre ça. Croyez-moi, ce qu'on a tapé là, c'est un peu seulement. Sinon, les vrais coins où on fabrique ces saletés là, c'est partout dans le pays. C'est partout dans le pays. Croyez-moi, des gens s'enrichissent sur le malheur des autres, au calme. Et ils connaissent les Africains. Ils savent que quand il y a un malheur qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Non, c'est toujours les autres. C'est toujours quelqu'un. C'est toi-même. C'est toi-même. Tu es responsable de toi-même ce qui t'arrive. Fais attention à ce que tu fais. Si tu connais pas le goût de l'alcool, il faut apprendre. Va chercher, va voir les gens. Surtout, si vous voulez acheter, allez acheter dans les coins où les Blancs achètent là. Les coins où les gens, il y a des coins, par exemple, je sais si à l'époque, aux Deux Plateaux, il y avait un coin où les gens, les diplomates, allaient acheter leur boisson. Eux là, c'est la boisson qui vient directement des bateaux de quelque part. Sinon, on ne fabrique pas Jack Daniel au pays. Joe Royce, comment tu vas, ma chérie Coco? Big up, bless up. Merci, merci, merci à toi aussi. Je vous assure, tu connais pas le goût du vrai Jack Daniel, du vrai Aberlour, tu connais pas le goût des vraies boissons là. Il faut aller chercher le vrai goût dans les coins où on vend ça. Tu vas voir la différence avec les saletés que vous buvez dans les coins. Pour ne parler que de ça. Parce que souvent, les gens ne font pas attention à ce qu'ils font et ils accusent maintenant d'autres personnes. Ils accusent d'autres personnes pour rien. Tu te comportes d'une manière, tu fais des choses. Par exemple, tu es là et puis tu vas faire parler ton camarade dans les bérets que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. Là. Ah, Mireille Yao, tu as vu, non? Tu as vu, non? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gens ne font pas attention à ce qu'ils font, surtout les jeunes. Ne soyez pas les canaux par lesquels le mal passe pour faire du mal aux gens. On vous dit ça tous les jours. Ça agit, c'est vrai. Que tu crois, que tu ne crois pas, ne fais pas du mal à quelqu'un. Ne te comporte pas mal envers les gens. Ne sois pas impoli. On vous dit ça tous les jours. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, là, quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux en train de faire gbéré, c'est rigolo. C'est amusant de voir des gens en train de s'insulter. Mais vous n'avez pas idée du trafic de mauvais esprits que les gens se font. Vous n'avez pas idée de l'envoi de mauvaises vibes de gauche à droite que les gens se font. Et vous venez vous fondre dans ça encore pour rigoler aussi, pour vous amuser parce que c'est amusant. Les jeunes, faites attention. Le monde là n'est pas aussi simple que vous le voyez. Le monde n'est pas aussi simple que vous le voyez. Quelles que soient les prières que vous allez faire avec les jeunes, là, ça ne pourra pas vous débarrasser du malheur que vous avez récupéré dans les malédictions interconnectées des gens. Quelqu'un, je vais vous dire une chose simple. Quelqu'un te dit un secret. Entre vous deux, vous entendez aujourd'hui. Hein? Vous entendez aujourd'hui. Michel Gondo, comment tu vas la famille? Et puis il te dit des choses. Et le jour où vous faites palabre, toi tu t'élèves pour aller maintenant dévoiler sur l'internet, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on t'a dit dans le secret. Mon ami, je te dis, tu es maudit en même temps.
Ne pense pas que ce que je te dis là, c'est du jeu. Ne pense pas que ce que je t'ai dit là, c'est du jeu. Quelqu'un qui t'a dit quelque chose dans le secret, entre vous, là-bas, il n'y avait personne, hein, vous deux seulement. Maintenant, vous faites palabre et toi, tu viens maintenant divulguer ça. Une chose qui va le ridiculiser. Je n'ai pas dit un crime. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent parler de crimes, des choses, ils ont fait des crimes. Si tu dénonces quelqu'un dans le crime, ça, il n'y a aucun problème. Parce que tu vas faire éclater la vérité. Mais quand c'est pour donner le secret de quelqu'un qui va le ridiculiser ou bien la ridiculiser, tu t'es maudit. Toi-même. Et ne crois pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Mais seulement la malédiction, là, elle s'attache à toi d'une manière ou d'une autre. Il y en a là. Ça peut être la mort pour eux, qui est la solution la plus radicale. Il y en a d'autres là. Ça peut être un petit problème qui va te faire chier pendant au moins 10 ans. Tu t'en sors pas, tu es là, tu tournes, tu te demandes, mais j'ai fait quoi, bon Dieu, puis ce que j'ai fait là, ça fonctionne pas. Ce que je veux là, ça ne marche pas. De toute façon, je veux être là, ça ne va pas. Ou bien la personne avec qui je veux être là, ça ne va pas. Je ne rencontre jamais la même bonne personne. Les gens pensent que non, c'est une affaire de, parce que tu n'es pas assez jolie, ou bien tu n'es pas, non, 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 non. Il y a des traces toujours spirituelles, des mauvaises choses qu'on fait qui te suivent. Only by Grace Edo, comment tu vas? Bonjour à toi. Ah, Maman Ida, tu as vu? Les gens vendent des saletés au pays. Il y a des usines de fabrication de boissons frelatées qui, les gens s'enrichissent sur le dos des gens, mais ça tue les gens chaque jour. Mais comme ce sont des gens qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas connus, à la loca dit, à la locata, on l'enterre et puis on passe à autre chose. Il y a un petit jeune bête qui va venir demain, qui a 13 ans hier, qui va avoir 14 ans, 15 ans aujourd'hui, qui va venir s'asseoir pour remplacer la personne qui est morte. Maman Franquin Isabelle, bonsoir. Les jeunes, moi je ne suis pas encore vieux. Je suis au milieu du chemin. Mais seulement j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Et vraiment, si moi, à l'époque où j'étais plus jeune, j'avais eu les conseils comme ça d'autres personnes, peut-être que je serais encore plus frais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, je me permets de prendre mon temps pour vous dire des choses aujourd'hui, pour que vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais pour ceux au moins qui vont faire attention à ce que je dis là, et qui vont aller dans les bars, dans les maquis, dans les coins, quand ils vont commander une boisson, ils vont commencer à regarder différemment. Ils vont d'abord chercher à savoir quel est le goût du vrai whisky, quel est le goût des vraies boissons. Avant d'aller s'asseoir pour boire des conneries, là, il faut voir la différence. Il faut être avec les connaisseurs, il faut aller voir dans les coins où c'est réel. Et à partir de là, maintenant, tu verras la différence. Ça va t'éviter bien des problèmes. Yason Cross, comment ça va la famille? Que du bonheur à toi. Je vous assure, les jeunes, si j'avais eu quelqu'un, beaucoup de gens là, de mon âge, s'ils avaient eu les conseils que nous on a aujourd'hui, qu'on vous donne aujourd'hui là, mais vous n'avez pas remarqué que les jeunes aujourd'hui là, les gens vieux là, c'est difficile de les trouver. L'espérance de vie qui est supposée augmenter vraiment de façon significative. Parce qu'il y a les médicaments, maintenant, il y a plein de choses. Bizarrement, on voit plein de jeunes qui décèdent prématurément, comme ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Tout ce qui se fait dans l'invisible, dans le spirituel, dans l'invisible, c'est là-bas que les décisions se passent. Bon, je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Vraiment, c'est pas tout on dit, mais je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Comment ça fonctionne à peu près. Vous savez, ce qui relie le monde invisible et puis nous là, c'est pas ce qu'on raconte, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas nos corps, non. Ce sont nos émotions, ce qu'on ressent. La façon dont on ressent quelque chose, c'est comme ça on vit. La façon dont on ressent quelque chose là, c'est-à-dire la joie, la peine, la déception, la colère, toutes ces choses-là, ce sont des émotions que nous, êtres humains, nous avons.
Mais seulement quand on l'a comme ça, là, nous on se dit, oui, les nez, on est content, on rit, on rigole. Quand on est fâché, on serre la mine et puis voilà. Mais une chose est sûre, au fur et à mesure que nous avons des émotions, notre corps, il s'adapte à ces émotions-là. Quand tu es en colère, tu as les vaisseaux sanguins qui se crispent, qui se serrent. Tu as le cœur qui bat plus fort. Tu as le sang qui circule et la tension monte. Et quand tu as la tension qui monte, les muscles aussi commencent à être prêts à agir. Il y a l'adrénaline qui monte. Et bien ton corps vibre d'une façon spécifique par rapport à cet état de ton corps. Ton esprit s'adapte. Et ton esprit maintenant fait rejaillir hors de ton corps cette vibration-là que les entités supérieures à côté ressentent. Jusque-là, est-ce que vous avez compris? J'attends une réponse et puis on va continuer. Est-ce que jusque-là, je me suis fait comprendre? J'attends le prochain commentaire avant de continuer. Ok, merci Yolande Bonekaka. Maintenant, que ce soit la colère, que ce soit la paix, que ce soit l'étonnement, que ce soit, c'est-à-dire que toutes sortes d'émotions que tu as, quand tu as ça, là, ton esprit véhicule ça aux entités qui sont à côté de toi. Maintenant, les entités qui sont à côté de toi, imaginez que, par exemple, vous n'êtes plus. Et puis maintenant, vous avez des enfants qui sont là encore sur la terre et qui ressentent cette douleur, par exemple, si la personne a été déçue, si la personne a été humiliée, si la personne a été, et cette personne est en colère, ou bien cette personne est tellement angoissée, en train de pleurer, ces vibrations-là, vous les ressentez en tant qu'esprit. Vous les ressentez automatiquement parce que vous êtes liés par le sang. Automatiquement, vous aussi, vous serez affecté. Mais là, maintenant, vous êtes dans une dimension supérieure. Vous pouvez faire des choses que le corps humain ne peut pas faire. Vous pouvez être dans plusieurs endroits en même temps. Vous pouvez passer même par des animaux, par des plantes, par des choses ou bien par des êtres humains pour agir. Parce que vous-même, en tant qu'entité, vous ne pouvez pas agir directement. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un. Vous comprenez? On se comprend jusque-là? On va faire un peu, pas à pas, pas à pas. Quand l'esprit est à côté, là, l'ange gardien qui est à côté de toi, là, il ressent ce que tu ressens là. On se comprend, j'attends un prochain commentaire, puis on va continuer. Ok, Élisée Sagou dit exact. Oui, Jean-Marc Kwame, j'arrive. Après, tu vas me rappeler si jamais dans les 10 minutes. Ok. Donc, je disais que quand les esprits bienveillants qui sont à côté là, ou bien malveillants sont à côté là, ressentent ce genre de choses-là, eux, ils peuvent agir. Par exemple, tu te promènes quelque part dans un quartier, et puis le louba du quartier qui aime piquer les gens là, il est là comme ça, et puis il te voit. Et puis parmi tous les gens du quartier là, ou les gens qui passent par ça, c'est toi ici pour venir te piquer. Il pour venir te murmurou. Mais il y a un esprit malveillant qui est rentré dans lui pour regarder vers toi, puis te dire, telle personne là, c'est lui la cible. Vas-y, va faire. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi. Il s'en va. Hey, toi, tu me plais pas. Je ne sais pas quoi. Il cherche un truc. Et puis, bah, il t'a piqué. Il ne faut pas croire que les choses s'est fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Les gars. Et ça, c'est un petit exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Les esprits malveillants passent par des gens pour faire des choses. Comme les esprits bienveillants passent par des gens pour te donner un message. Des fois, le message peut sortir du fou qui est en bas de chez toi. Quelqu'un que tu ne considères même pas, tu ne respectes pas, mais va te dire, hey, vieux père, où tu t'en vas là, faut pas aller. Hein. Toi, tu crois qu'il a parlé dans le vent comme ça. Oh, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais comme la personne là ne ressemble pas à quelqu'un que tu dois respecter,
Tu t'en fous de ce que la personne dit. Quand tu vas devant maintenant, tu te trouves devant toi, tu accuses les sorciers. Tu accuses les sorciers. Jodeka, bonjour mon frère. Merci. C'est comme ça fonctionne. Si, Dieu merci, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Si tu as compris ça, là, tu vas voir que ta vie va changer de façon catégorique. Tu vas commencer à avoir peur de ton comportement, ton mauvais comportement, au lieu d'avoir peur de Dieu. Tu vas commencer à avoir la crainte de tes mauvais comportements, au lieu d'avoir la crainte de Dieu qui t'a créé là. De qui tu ne peux pas... C'est-à-dire que tu ne dois même pas le craindre parce que c'est l'amour parfait. Tu vas commencer à comprendre le vrai message qui dit qu'il faut avoir peur de ce que tu fais de mal. C'est rentré. Akedjila Dilaoudi, comment ça va la famille? C'est rentré. Il faut avoir peur de tes mots. C'est-à-dire que quand tu es assis là comme ça, puis devant tu as les pensées qui viennent dans ta tête là. Tu te vois en train de faire un sale truc. Ouh, pardon. Ouh là là, non, tu enlèves ça de ta tête. Tu te vois en train de faire des choses bizarres. Ou bien tu veux faire quelque chose de mauvais. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de faire le mal. Ok, Sabine Yobo, à plus tard. Ah, merci Oniba Gracedo. Vous comprenez, non? C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est ça. Faut pas avoir peur de Dieu, faut pas avoir à la crainte de Dieu, ça veut rien dire avoir la crainte de Dieu. Parce que tu le craignes ou que tu le craignes pas, ça ne changera rien à son état, à ce qu'il est. Que tu crois en lui ou que tu crois pas en lui, ça ne changera rien à ce qu'il est. Il existe d'éternité en éternité. C'est-à-dire que ça ne changera rien. Mais par contre, ce que toi tu fais là, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Ce que toi tu fais là, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Donc, ne sois jamais le canal par lequel le mal passe pour faire du mal aux autres. Ce que je vous dis là, ce sont des lois purement africaines, des lois purement ancestrales, traditionnelles, des lois les plus naturelles qui puissent exister sur cette terre. Et ce sont ces lois qui vont sauver le monde, je vous le dis. Ce sont ces lois originelles qui vont sauver le monde. Ces lois sur lesquelles les autres là sont calquées pour vous donner la Bible et le Coran et la Torah et tous ces trucs-là. Ce sont ces lois-là qui vont changer le monde. Je vous le dis. Vous croyez, tant mieux. Vous croyez pas, tant pis. Alors là, franchement, ça ne changera rien du tout à ce que je suis. Faites attention à vos actes, à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Donc, pour la dernière fois, je vous dis, ne soyez pas le canal par lequel le mal passe pour vous faire, pour faire du mal aux autres personnes. Même si on te paye, ne fais pas ça. Que vaut le monde si tu as perdu ton âme? C'est ça, non? C'est comme ça qu'ils disent, non? Que vaut le monde? C'est ça, non? Si tu as perdu ton âme ou bien, je sais pas, un truc comme ça. Ça veut tellement dire tout. Quand tu perds, tu sais comment tu perds ton âme? Tu sais comment tu vends ton âme au diable? Au fait, beaucoup de gens ne savent pas ça. Vous savez, on dit, ouais, il a vendu son âme au diable, il a vendu son âme au diable. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui vendent leur âme au diable tous les jours. Il y en a plein. Bon, tous les jours, ils ne se rendent même pas compte de ce que c'est quoi ce terme-là, ça veut dire quoi? Vendre ton âme au diable, ça veut dire, tu es là comme ça. Hein? Tu es quelqu'un, un jeune normal ou bien une jeune normale, et puis tu fais quelque chose. On te demande de faire quelque chose en échange de quelque chose. Mais on te demande de faire quelque chose qui n'est pas bien, qui ne va pas dans la droiture, qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, qui n'est pas honnête. Mais on te paye pour ça. Quelqu'un, il a l'argent, et puis il a envie, par exemple, de... Je sais pas moi. Bon, on va aller simplement. Moi, j'ai l'argent, et puis maintenant, j'ai envie de frapper quelqu'un.
Il a eu de faire du mal, casser les pieds de quelqu'un. Et puis maintenant, il m'a cherché un petit louba, bien une bande de louba quelque part là-bas. Et puis je leur donne l'argent. J'ai dit, les gars, voilà 100 000, allez casser les pieds du gars là. Et puis les gars, ils prennent l'argent. Le gars à qui ils s'en vont casser les pieds là, il ne leur a rien fait. À ceux qui vont casser les pieds là. Il n'a rien fait à ces gens-là. Mais on l'a payé. On les a payés pour. Ils prennent l'argent et puis ils s'en vont casser le pied du gars. Leur corps, leur âme, ils ont pris pour aller faire l'action en échange de l'argent. Ils ont vendu leur âme au diable. Donc imaginez maintenant le nombre de personnes qui font ça tous les jours. Frapper quelqu'un, coucher avec quelqu'un que tu n'aimes pas en échange de l'argent, faire tout ce genre de saleté là. Les gens vendent leur âme au diable tous les jours, sans le savoir. Tout ça, c'est dans l'ignorance totale. On dit, armez-vous de science et de savoir. Vous allez vivre un peu plus longtemps. Armez-vous de science et de savoir. On n'a pas de savoir fabriquer, ce qu'on appelle ça, fusée pour aller sur la lune, non. On dit de savoir le minimum, les petits principes de la vie. Les petits principes simples de la vie, là. Il faut connaître. C'est comme le code de la route. Quand tu veux conduire sur la route que les gens ont tracée, avec le code que les gens ont fait, là, si tu veux rentrer dans le moule, là, il faut connaître le code, sinon tu vas faire accident. Et bien dans le monde dans lequel nous sommes, là, si tu ne connais pas le code aussi de conduite, tu vas faire accident. Donc voilà ce que je voulais dire aux jeunes, là. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Ne soyez pas les canaux par lesquels le mal passe pour faire du mal aux gens, pour ridiculiser des gens, pour qu'on se moque des gens. Ne soyez pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez le payer très cher, d'une manière ou d'une autre. Si on vous utilise pour faire du bien, pour faire des choses correctes, pour faire des choses qui construisent, pour faire des choses qui élèvent, pour faire des choses qui contribuent à l'élévation de tout le monde, c'est parfait. C'est parfait. Vous êtes dans les lois, donc vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez absolument rien à craindre. Maintenant, la mort peut attraper le fœtus qui est en construction, comme le bébé qui sort, comme le bébé qui a 2 ans, 3 ans, l'enfant qui a 5 ans, etc., etc. La mort attrape tout le monde à n'importe quel âge, n'importe quel moment. Mais la différence, il faut savoir partir. Et il faut savoir partir l'esprit tranquille. Comment on appelle ça? Il faut savoir partir... ouais, c'est ça. Hein, l'expression que je cherche. C'est-à-dire que quand tu n'as rien à te reprocher, là, tu as fait tout ce que tu devais faire correctement, tu as été honnête, tu as été correct, tu as été juste, tu as été bien, tu n'as rien à... La mort te prend, il n'y a pas de problème, tu pars tranquille. Mais si tu fais des sales choses et que ça te prend prématurément, c'est là qu'il y a un problème. Tu auras des trucs à régler. Sinon, la mort attrape tout le monde. Tout le monde. Sans exception, à n'importe quel moment, n'importe comment. Mais quand tu t'en vas là, est-ce que tu t'en vas le cœur léger? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est autour de ça que beaucoup de religions tournent. C'est autour de ça que beaucoup de religions... Hé, Joe, faut te confesser. Hein? Hé, Joe, vous pensez que les gens parlent de ça? Non. C'est ce que ça veut dire. Il faut être tous les jours tranquille, en paix avec toi-même et en paix avec ceux qui sont autour de toi. Ou bien si tu es en guerre avec quelqu'un, c'est en guerre pour une bonne raison. Par exemple, pour ta liberté, tu meurs dedans, c'est pas grave. Tu t'es battu tu es mort en te battant pour une cause juste. Mais tu n'es pas mort dans la traîtrise, pardon. Tu n'es pas mort dans l'hypocrisie. Tu n'es pas mort dans les saletés morales, dans les misères morales. Tu n'es pas mort dedans. Ce que les gens appellent jugement dernier, là, c'est cet instant-là où quand tu t'en vas, ton cœur est apaisé, tu es tranquille parce que tu es en harmonie avec ce que tu es, c'est-à-dire tu es en paix. Tu pars serein, apaisé, le cœur léger, quelle que soit la façon dont tu vas mourir. C'est ça la différence. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Maintenant, si toi, tu es un assassin, tu es un criminel, tu es un faucheton, tu es quelqu'un qui est arrogant, tu es quelqu'un qui est truc, et puis tu t'en vas dans ça là, là maintenant tu as un problème.
Là, tu as un problème. Parce que tu t'en vas avec un ressentiment, avec quelque chose qui n'est pas achevé, qui n'est pas fini. Il y a quelque chose, et c'est toujours quand on est malade souvent, quand on a l'article de la mort, qu'on commence à regretter les choses, on commence à se poser des questions, on commence à se dire, hey, j'aurais pas dû faire ça. Et c'est là maintenant, on commence à, hey, vraiment, bon, faut dire à telle personne, là, je demande pardon. Et il faut faire ceci ou bien. Il y en a quand ils sont malades, et puis ça devient que les peureux, là. Hey, pardon, faut demander pardon à tout le faut demander. C'est là maintenant, tu as demandé pardon. C'est trop tard. C'est trop tard. Demande pardon de ton plein gré. Quand toi-même tu es conscient, tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon, là. Demande pardon. Mais n'attends pas que le malheur te frappe pour demander pardon, ça ne servira plus à rien. C'est comme ça. Maintenant, si tu me crois, tant mieux. Tu ne me crois pas, je m'en fiche. Danny Carvalho, comment ça va la famille? Non, je ne suis pas un dieu, il faut laisser ça. Parce que justement, c'est les flatteries là qui font que certaines personnes maintenant après s'envolent et puis font n'importe quoi aux gens. Parce que quand on t'encourage, on te donne des titres, on te donne des trucs, c'est difficile de rester serein, quoi. C'est difficile de croire, de se rendre compte qu'on est tout à fait les mêmes êtres humains. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un. Je ne suis pas plus sachant que quelqu'un, mais quoi? C'est simplement, justement, j'emploie ce que je vous explique là. Par moi, je suis le canal par lequel des esprits bienveillants passent pour vous donner un message. C'est pas moi. On se comprend, non? J'ai accepté, j'ai demandé à être un canal par lequel les esprits bienveillants passent pour donner un bon message. Sinon, moi-même, là, je suis un être humain comme tout le monde. Je peux faire des vilaines choses, je peux faire des choses bien, je peux tout faire. Mais quand tu demandes à faire des choses qui sont correctes et que tu comprends les lois, quand tu comprends les lois naturelles, tu te comportes en fonction. Tu fais un effort maintenant pour être toujours correct, pour ne pas qu'on te prenne à défaut. Parce que la honte, là, chez nous, les amis, là, c'est pire que la mort. La honte. La honte. Lui, là, il disait ça comme ça, il dit ça, et puis voilà ce qu'il fait dans cachette. Et puis on t'attrape, il dit ça, et puis on fouille en bas, déjà c'est voleur. La honte de ça, là. Il dit ça, et puis on cherche au fond, déjà c'est menteur. La honte de ça. Il y a des gens, ça leur dit rien. Mais tout dépend de comment tu es paramétré, comment tu es éduqué, quelles sont tes valeurs ancestrales, quelles sont tes valeurs culturelles. Et nous, en tant qu'Africains, en tant qu'hommes noirs, on a des valeurs que les gens même n'imaginent même pas, tellement elles sont puissantes, elles sont bonnes. Mais les gens, quand ils sont venus nous coloniser là, ils se sont bien arrangés pour que tout ça là soit balayé, effacé, pour qu'on perde ce que nous sommes même à la nature, à l'essence. Mais comme c'est génétique, comme on est avec le carbone que nous avons dans notre peau là, la couleur du carbone que nous avons dans notre peau, qui est à la base de tout, le carbone. Hey, les gars, ça y est en nous encore. La bienveillance, l'amour, la fraternité, le partage. Tout ça là, c'est l'Afrique. Tu vas chez les gens, les Occidentaux, ce genre de trucs là, chez eux c'est bizarre. Ils ne fonctionnent que dans les codes de le plus fort ou bien le plus faible. Chez nous là, on fonctionne avec la bienveillance. On fonctionne avec l'amour du prochain. On fonctionne avec la justice. Dans nos valeurs ancestrales, là, tout ça, là, c'est clair, naturel. Edith Daignan, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Que du bonheur à toi. Merci beaucoup. Moi, je suis au mois de juillet, hein, 6261. Mais merci. Vous comprenez? Donc, les jeunes, vraiment, je vous demande, vraiment, si vous voulez bien, faites attention à tous les actes que vous posez. Respectez vos aînés. Respectez les gens. Donnez-vous toutes les chances. Parce que l'Afrique qui est en train de se lever là, actuellement là, ça sera une Afrique tellement intéressante, tellement chic. Et il y aura la place pour vous. Mais ne soyez pas demain des handicapés. Ne soyez pas des gens demain qui ne pourront rien faire parce qu'ils ont gâché leur vie aujourd'hui avec les mauvais comportements. Mais ils ont soulevé des malédictions pour mettre sur eux, pour ne pas faire partie de la distribution des bénédictions de demain. Sincèrement, l'Afrique va changer. Elle est en train de changer d'ailleurs même.
Des bonnes choses vont se passer. Les gens même, on va rentrer, tout le monde va rentrer. Ça sera l'exodus que le prophète Bob Marley disait. Exodus Movement of Jah People. Vous connaissez la chanson là, non? Que Bob Marley a chanté là. Exodus. Exodus en français. Bob Marley a chanté ça. Pour moi, c'est un prophète. Hein. Bob Marley, là. Pour moi, c'est un prophète. Il voyait les gens revenir. Comme dans la chanson Zimbabwe. L'Afrique va se réveiller. Elle est déjà en train de se réveiller. Mais faites partie de ce partage-là. En étant en bonne santé et en étant acteur de ce changement-là, de ce réveil. Et vous allez voir que d'ici 5 à 10 ans, vous allez regarder en arrière pour dire, on vient de loin. Et c'est vos enfants qui sont encore plus bénis. Parce qu'il n'y aura plus à faire d'aller faire rien pour prendre visa pour aller quelque part. C'est les gens qui vont faire le contraire, qui vont venir prendre visa pour venir chez nous. Mais il faut voir. Mais tout part du spirituel. Tout part du spirituel. Tout se construit d'abord dans l'invisible avant de se matérialiser dans le visible. Mais seulement, il y a aussi un effet, il y a un rapport de cause à effet, effet à cause. C'est-à-dire que dans le physique, là aussi, ce que tu fais là, ça a une répercussion sur l'invisible. Tu te comportes bien, tu fais les choses qui sont justes, tes vibrations vont correspondre avec les entités supérieures qui vont aussi te ramener ça autrement. Tu fais le mal, ça va te revenir aussi autrement. C'est comme ça, c'est la loi de... Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère qu'on s'est bien compris les frères et sœurs. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Noël Adou, comment tu vas ma sœur? Est-ce que vous avez des questions? Ou bien quelqu'un veut participer? J'ai parlé de tout, hein, je crois. Hein. Bien sûr, maman, Franquin et Isabelle. Bien sûr que oui. Tout est spirituel. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Il n'y a rien à dire. Ok. Donc, franchement... Ah, je voulais parler aussi du pasteur qui a disparu, là. Le pasteur qui a disparu, qui apparaît tout d'un coup dans la forêt. Je ne sais pas où si c'est au banco ou bien quoi. Oh, vraiment. Je ne sais pas, mais... Un monsieur qui fait des prêches, qui dit des choses, qui suscitent beaucoup de bruit, de conversation sur les réseaux sociaux et tout ça. Le monsieur, il dit des choses qui vont à l'encontre, par exemple, du pouvoir en place, des trucs bizarres. En tout cas, les gens ne sont pas... Eli Palda, voilà, merci Franck Lavry. Et le monsieur dit que sa vie est en danger. Et il reçoit même des menaces de mort, des menaces et tout ça. Le monsieur dit que sa vie est en danger. Et puis, un matin, il disparaît. Alors qu'il devait aller faire quelque chose. Une soirée ou bien, comment on appelle ça? Il devait faire un... Comment on dit ça même? Une évangélisation, mais comment ils appellent ça dans leur jargon là? Il devait faire en tout cas un truc qu'il avait préparé et tout. Et le monsieur disparaît. Il n'a pas dit à son staff, il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas dit à ceci, il n'a pas dit à cela, d'après ce qu'il dit. Hein. Et puis, le tollé éclate sur les réseaux sociaux. Sans oublier qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va se passer dans une semaine. Donc, un scandale avec un truc de pasteur en prison, bien truc, c'est pas bien vu, c'est pas bien chic. C'est pas bien vu pour le gouvernement en place, c'est pas bien chic. Donc, le gars, il disparaît, réaction sur l'Internet, et puis un coup, il réapparaît. Il réapparaît dans une cambrousse quelque part. Et puis, on dit bien qu'il a disparu un coup comme ça. Les gens qui disent que non, il a été enlevé, il y a les gens qui disent... Enfin, les supputations vont dans tous les sens. Et puis, il apparaît en brousse, habillé en boubou, avec un éclairage digne d'un film hollywoodien, avec une caméra qui est placée sur un trépied, mais on sent que à travers le trépied, les gens attrapent la caméra. Je ne sais pas qui attrape la caméra, donc ça bouge légèrement parce que moi j'ai bien observé, c'est mon travail télévision radio. Là, je suis spécialiste dedans, je connais. Ça, je vous le dis, c'est mon travail, c'est dedans j'ai été diplômé. Donc je regarde bien, je vois que c'est quelqu'un qui tient la caméra sur un trépied ou bien qui tient dans sa main, en tout cas, je suis sûr, mais s'il tient dans sa main, c'est qu'il est très steady.
Mais s'il a déposé sur un trépied bien quoi, c'est que les gars sont en train de filmer. Et le monsieur, il parle et puis ses yeux maintenant se baladent à gauche, à droite. Jean, on le regarde. Regardez la vidéo, même vous allez voir. Et il attrape ses mains et puis, vous voyez sa respiration, il est en train de parler. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est libre, qui est là? Vous pensez vraiment que c'est quelqu'un qui est libre? C'est-à-dire que lui, il s'en va, il disparaît, il ne dit pas à sa femme, il ne dit pas à ses fidèles, il ne dit à personne. C'est caché quelque part parce que sa vie est en danger. Et quand on fait du bruit sur l'Internet, parce que le bruit sur l'Internet, là, ça va partout, dans toutes les ambassades, dans toutes les chancelleries, partout dans le monde. Et puis c'est l'image du pays qui, en même temps, qui ressort automatiquement. C'est l'image du pays et l'image de ceux qui sont au pouvoir. Souvenez-vous de ça. Automatiquement, le gars, pour calmer les clameurs, pour calmer les choses, il réapparaît. D'après lui, non. J'ai vu que les gens ont fait ceci, les gens ont fait cela, donc je ressors pour vous dire que non, ça va, c'est moi-même, je me suis retiré. C'est que soit lui, il se fout des Ivoiriens, c'est-à-dire qu'il se moque même des Ivoiriens, il se moque des gens, de ses fidèles, de sa famille, de tout le monde, ou bien, le monsieur est séquestré. C'est entre les deux. Soit c'est une foutaise, c'est-à-dire parce que si vraiment ta vie est en danger, que tu te sens menacé, la première direction que tu dois prendre, c'est laquelle? C'est le commissariat. Tu ne vas pas me dire que tous les commissaires de police de Côte d'Ivoire sont contre toi, bien veulent te tuer? Tu ne vas pas me dire que tous les policiers de Côte d'Ivoire sont corrompus, sont mauvais à ce point-là pour pouvoir te tuer, toi? La première des choses, tu t'envoies au commissariat, bien à la gendarmerie. Si tous les gendarmes de Côte d'Ivoire sont méchants, sont malsains, là, Joe, il y aura au moins un qui va faire son téléphone en cachette pour te filmer, pour dire, ah, le gars là, il est ici. Ah, le gars, il est là. Au moins là, tu seras protégé. Il y a quelque chose, on sait où tu es. Mais tu t'es retiré dans la brousse. Mais si les gars maintenant tombent sur toi là-bas, ils te font du mal là-bas, qui va savoir? Les gars, soyons un peu... Hein? Réfléchissons un peu seulement. Réfléchissons un peu seulement. Acceptons d'utiliser un peu les neurones qu'on a mis dans nos têtes là. Pour réfléchir un peu. Je vous ai dit, soit le monsieur, ça ne va pas dans sa tête. Il est dérangé et puis il se fout des Ivoiriens. Il s'en s'est caché lui seul dans la brousse là-bas pour se filmer, pour dire que non, j'ai disparu parce que ça ne va pas. Soit le monsieur, il est séquestré. C'est entre les deux. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre cas. Soit il est séquestré. Maintenant, les gens qui l'ont séquestré ont vu que ça a commencé à partir en cacahuète avec tout ce que les gens... Ils n'ont pas calculé, n'ont pas réfléchi. Et je ne dis pas forcément que c'est le gouvernement en place. Hein. Je dis que ce sont des gens zélés qui gravitent autour du gouvernement. Qui, pour faire plaisir d'après eux aux gens peut-être du gouvernement, vont se charger de faire des sales besognes en pensant faire bien. Et maintenant, quand ils ont commencé là, on ne sait plus maintenant comment on va faire puisque les gars ont vu nos visages, les gars nous ont vus, les gars savent ce qu'on a fait. Donc, on va faire comment maintenant pour nous en sortir? On va faire comment maintenant? Le gars sort, est-ce qu'il va parler de ça? Est-ce qu'il va dire on le libère ou bien on le laisse pas? Ou bien tout. Sinon, l'autre cas là, c'est qu'il est fou et puis il est assis en forêt là-bas, lui seul, avec sa caméra, son trépied, ses lumières, son électricité, tout. Et puis il est fou, il est assis là-bas, lui seul, et puis il fait vidéo maintenant pour calmer les gens. Sinon, il est séquestré. Maintenant, les gens, ils sont bloqués parce que ça a pété partout. C'est sur dans toutes les news, surtout les gars des églises. Là. Tout le monde est au courant. Les gens sont inquiets. Donc maintenant, ça suscite maintenant, Joe, on fait quoi? On est là maintenant, on réfléchit. Bon, toi là, si on te laisse là, faut pas dire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ceci, pas faire cela. Mais si on le laisse, et puis il va parler. Donc les gars, s'ils l'ont séquestré, voilà dans quoi ils sont. Dans le questionnement dans lequel ils sont. Ne cherchez pas loin. Maintenant, s'ils n'ont pas séquestré et que lui seul il est dans la bourse, ça va, c'est qu'il est fou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. On se comprend, hein? Ne cherchez pas loin, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez même pas. Dans ce pays-là, on a commencé à voir, c'est avec qui on a vu les gens être enlevés comme des malpropres. Et puis après, ils apparaissent à la DST, bien ils apparaissent dans d'autres coins, par des gens encagoulés dans 4x4. C'est la première fois que ça arrive? Je vous pose la question, hein? Que quelqu'un est enlevé comme un
malfrats comme dans les pays sud-américains, là, en Colombie, bien quoi, là. On vient, on garde le 4x4, on te prend, allez, hop, et puis tu as disparu. Et un coup, tu apparais quelque part. Parce que les gens, vous vous rappelez Afin Guessan? Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez de ça? La Côte d'Ivoire, maintenant, ça devient comme les histoires des sandinistes et consorts, ou bien les histoires de la Stasi en RDA, ou bien les histoires comme au temps du KGB, ou bien je sais pas quoi, c'est ça? Et ça, c'est dangereux quand ils ne feront pas de témoignage. T'as vu comment, dans quoi les gens se mettent? Et après, maintenant, ça réfléchit. Ils agissent et après, ils réfléchissent. D'après eux, ils ont réfléchi avant. Et souvent, ce sont des zélés. Je dis bien des zélés. Je n'ai pas dit que ce sont les gens du pouvoir. Hein. J'ai dit les zélés qui sont autour, là. Les zélés qui sont autour, là. C'est eux qui peuvent faire des bêtises comme ça. Pour créer des problèmes encore plus. Même en pensant à arranger les gens du pouvoir, ils les foutent encore plus dans la merde. Avec toutes les histoires de corruption et de conneries qui sont en train de tomber sur l'État ivoirien, là. Voilà, maintenant, il y a affaire de soupçons de séquestration qui vient s'ajouter dessus. Parce qu'il y a des zélés stupides, idiots, qui ne réfléchissent pas et qui font des choses vraiment bêtement. À l'orée d'une Coupe d'Afrique où tout le monde va venir écouter et regarder. Imaginez par exemple que le gars meurt dans la forêt là-bas. Même tout seul même. Et puis les gens découvrent son cadavre quelque part là-bas. Ils vont dire quoi? C'est l'État ivoirien. Qui on va accuser? C'est l'État ivoirien. Ah, le gars, il a parlé contre l'État ivoirien, donc automatiquement, on a dit que oui, c'est l'État ivoirien qui l'a mis là-bas, c'est eux qui l'ont tué. C'est ce qu'ils vont dire. Ramenez le gars. Ramenez le gars. Laissez le gars la sortir, il va revenir faire sa vie tranquillement. Ramenez-le là. Ramenez-le parce que sa disparition ne vous arrange pas. Sa disparition ne vous arrange pas. Ou bien s'il est caché, il est fou, il est là-bas, lui seul là. Allez le soulever, allez le pas là-bas, et puis envoyez-le devant tout le monde pour dire que non, il s'était caché là-bas, voilà, on l'a ramené. Voilà votre gars qui est là. Ça est dans vos mains. Ça est dans vos mains. Parce que s'il lui arrive quelque chose, où on arrive, moi je vous le dis, on regarde devant là-bas, pour vous dire maintenant. Il arrive quelque chose de mal à ce monsieur-là, il va devenir un martyr. Et on va mettre ça sur le dos de Alassane Ouattara. Je vous le dis clairement. Il arrive malheur à ce monsieur, on va mettre ça sur le dos de Alassane Ouattara. C'est là comment ça va la famille. Big up à toi, que du bonheur à toi, merci. Ou bien on ne se comprend pas. Je voudrais savoir. On se comprend, non? Pour ceux qui c'est flou, là. Est-ce que c'est clair? Col Bouscan, comment tu vas, ma frangine? Je vais très bien, très bien. On se comprend, non? Il y a combien de temps que je parle? 1 heure, c'est bon, je vais arrêter dans 5 minutes. Est-ce qu'on se comprend, les frères et sœurs? Je demande aux gouvernants de tout faire pour mettre des brigades de recherche pour aller chercher ce monsieur-là, le faire sortir de sa broussie, il est fou. Ou bien ceux qui l'ont séquestré là, libérez-le. Sinon, s'il arrive un malheur à ce monsieur-là, je vous assure que on va mettre le tout sur le dos de monsieur Ouattara pendant la Coupe d'Afrique là. Le pasteur David, quel pasteur David? Franck Lavry. Franck Lavry, de quoi tu veux? Quel pasteur David ça? Que du bonheur à toi, ma soeur Colbouscan. Merci Guy Arnold Lobo. J'attends la réponse de Franck Lavry. C'est quel pasteur David? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Parce que je pense à tellement de choses en même temps. Franck Lavry, tu peux écrire quelque chose, s'il te plaît? Me dire de quoi il s'agit avec le pasteur David? Lui aussi, il a disparu ou bien, je ne sais pas. Ah, le pasteur David Dabobo, là. Ah oui, appelez-moi avant minuit, là, c'est ça, non? Ben lui aussi, il a disparu ou bien lui, il a été arrêté? Lui, il a été arrêté, on a vu les policiers. Lui, il a été arrêté, on l'a vu, les policiers. Donc, sa santé, là, c'est dans la main des gens de M. Ouattara. Sa santé, là, son bien-être et ses droits, là, ça est dans la main, en tant que prisonnier,
Ce pourquoi on l'a accusé, bien quoi là. C'est dans la main du gouvernement qui est venu l'arrêter. Là, au moins, on sait. S'il y a quelque chose, on sait que c'est telle personne. Mais comme l'État est le garant de la santé, oui, le garant de la santé, le garant de la sécurité de tous les Ivoiriens, de tous les habitants de Côte d'Ivoire, l'État est le garant de la sécurité, de la santé de ce monsieur-là, de ce pasteur, qui a disparu là. Ah oui. Oui, oui, oui. Faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc, si jamais des gens l'ont enlevé, ils n'ont qu'à le libérer, arranger va avec lui, trouver tous les arrangements possibles pour ne pas qu'il parle, qu'il dise que oui, voilà, 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 voilà. Sinon, si jamais, par mégarde, il arrive un incident, un accident à ce monsieur, on sait c'est qui. Automatiquement. Maintenant, si le monsieur a été pris par quelqu'un des gangsters, mais les terroristes qui sont à Abidjan, c'est que vraiment la sécurité du pays, avant la Coupe d'Afrique des Nations, ça craint. C'est-à-dire que n'importe quel Camerounais, n'importe quel Marocain, n'importe quel Algérien, n'importe quelle personne qui va venir, français bien quoi, qui va venir regarder la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire peut disparaître du jour au lendemain comme ça et la police ivoirienne ne sera pas capable de le retrouver. C'est ça? Ça veut dire que ça craint pour la sécurité des gens. Ça craint pour l'image du pays. Que ce monsieur-là disparaisse comme ça et qu'on ne sache pas où il est et qu'on ne puisse pas le retrouver. S'il arrive à se filmer lui-même dans une forêt en train de faire un truc, Joe, on a trop de... D'après les gens, ils ont trop de caméras qu'ils ont mis dans tout Abidjan là pour savoir ce qui se passe. Ou bien, c'était Flafla aussi. Le système de caméras avec les salles de contrôle où les gens voient tout ce qui se passe dans le pays là. C'est Flafla. Vous n'avez pas pu voir quelque chose où le monsieur a disparu, ce qui s'est passé là quelque part. Vous n'avez pas vu voir une voiture ou bien un truc. Ah, ça est dans vos mains. Ça est dans vos mains. Des fois... Et les gens, des fois, quand ils font les choses comme ça, ils ne s'imaginent pas qu'un jour, eux aussi, on va les traîner devant les tribunaux. Et qu'ils n'y pensent même pas. Quand tu es au pouvoir, tu es fort, tu es commandant, tu es le chef là. Et il se passe des choses étranges, des choses bizarres, des choses sales. Tôt ou tard, Tchoko Nanchaka, on va te poser la question. Tchoko Nanchaka, tôt ou tard, tu vas être assis là sur banc en bois et puis on va te poser question. Et c'est là que tu vas te rappeler, j'aurais dû, j'aurais pas dû, vraiment j'aurais pas dû. Et il sera trop tard. Donc vraiment, faites en sorte que ce monsieur-là revienne à sa famille tranquillement et protéger les citoyens du pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un citoyen ne peut pas se promener dans le pays et se sentir en danger dans son propre pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Un citoyen ivoirien, digne de ce nom, sur la terre de ses ancêtres, ne peut pas se promener, être en danger, être menacé par des gens, et puis l'État ne fait rien. Vous comprenez? Franco Levio, Afin Kwasi, comment tu vas mon cousin? Big up à toi, que du bonheur à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, État de Côte d'Ivoire, le monsieur là, on dirait il est fou, hein, le pasteur là. Et puis il s'est caché dans la forêt là-bas, avec sa caméra et ses lumières, et puis il est en train de gâter votre nom. C'est-à-dire il est en train de faire en sorte que on pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la sécurité. Il est en train de faire en sorte que, apparemment, si les gens là viennent pour la Coupe d'Afrique, aussi on peut les enlever de la même façon que lui. Ou bien, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est temps vraiment que l'État de Côte d'Ivoire joue son rôle. Soigne son image. Fasse en sorte que la destination Côte d'Ivoire soit une destination sûre. Donc, il est temps de ramener ce monsieur-là à la circulation normale pour que les gens voient que la police ivoirienne est efficace. Ils ont récupéré le gars, il était fou dans la forêt là-bas, on va lui donner ses médicaments Benjavir pour quelque temps, et puis il va revenir s'asseoir, faire ses prêches comme d'habitude. Ou bien, ceux qui l'ont enlevé là, les gens n'ont qu'à les attraper pour les montrer à la télévision pour dire que il a été enlevé par tel. Que c'est pas normal, on fait pas ça dans ce pays-là. C'est tout. Voilà ce que moi j'ai à dire aujourd'hui, en ce samedi là. Maintenant, la suite, c'est dans vos mains. On vous regarde. Mais s'il arrive malheur à ce monsieur, il arrive même que, je sais pas moi, ils sont enrhumés même. On va dire c'est monsieur Ouattara. Les gens vont dire que c'est monsieur Ouattara. Et il y a des gens qui en veulent déjà monsieur Ouattara qui ne vont pas se gêner à faire
le relais sur tous les réseaux sociaux du monde pour que la destination Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique là soit mal vue. Ça est dans vos mains. Je suis Boakwasi à Sérifix. Il y a des questions? Les frères et sœurs? Juste 2 minutes. Il y a des questions? Ah, les pasteurs, on les regarde. Les autres pasteurs qui ne sont pas concernés, on les regarde aussi. Il y a des questions, les frères et sœurs? Parce que comme il y a un petit... Oui, j'attends la question alors. Envoyez la question, puis je vais prendre 2-3 questions, puis on va quitter ici. Ou bien s'il y en a une seule, ben, je vais répondre, puis on va quitter ici. Comme il y a un recul, personnellement, non. Ok, Élisée Saboudi, il n'y a pas question. J'attends encore une autre réponse, et puis on va quitter. J'attends la question. Hein. C'est quoi le problème avec les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? Ah c'est d'accord. Ça là, vraiment, moi, je ne suis pas dans la corporation, donc je ne saurais pas te répondre. Je ne saurais pas te répondre. Vraiment, les hommes de Dieu, comme ils s'appellent, parce que c'est maintenant qu'on l'appelle comme ça, avant on ne les appelait pas comme ça, je ne sais pas. Parce que quand quelqu'un se dit homme de Dieu, là, c'est que vraiment il a un rapport particulier avec le créateur ou bien l'énergie créatrice de tout, et il est fort. Normalement, même quand tu te dis homme de Dieu, même déjà, tu dois savoir même où il est, le monsieur là. Tu t'en vas directement à la police et puis tu t'en vas le soulever là, parce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré où il est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ceux-là que j'appelle homme de Dieu. Sinon, si personne ne peut faire ça, c'est que ce n'est pas les hommes de Dieu. C'est les hommes qui parlent de Dieu. Voilà la différence. Vous voyez, non? Ils sont traqués. Ah! Mais, j'ai dit, homme de Dieu et puis homme qui parle de Dieu, là, il y a une grande différence. Quand tu es un homme de Dieu, ça veut dire que vraiment, ton enveloppe charnelle, là, elle est habitée d'un esprit tellement puissant que tu vas passer ton temps à décanter des situations, à arranger des choses vraiment de façon extraordinaire. Sinon, quand tu parles de Dieu, tu montres le chemin aux gens, c'est tout. Voilà la différence. Donc maintenant, quelqu'un qui montre le chemin de Dieu aux gens, quelqu'un qui essaie de faire en sorte que les gens se comportent bien et tout ça, il peut avoir des problèmes comme tout le monde. Parce que c'est un être humain comme tout le monde. Mais quand tu es ouin, quand vraiment, d'après eux, là, tu es ouin, Dieu parle dans toi, là, Dieu, il ne peut rien t'arriver. Rien ni personne ne peut te toucher. Et ce que tu fais, tu le fais clairement, bien proprement, puis il n'y a pas l'homme. Que penses-tu de l'animation de Cheikh Ousmane comme chef d'état-major de la maîtresse dans les élections? Franck Lavry, M. Ouattara nomme qui il veut. M. Ouattara, il nomme qui il veut autour de lui. Et il nomme surtout son dernier précaré des fidèles aux postes les plus importants pour lui, pour sa sécurité, parce qu'il sait qu'il est dans une zone de turbulence avant les élections de 2025. Là. Cette année 2024 sera une année très, très, très turbulente sur le plan politique. Parce que si tu as remarqué, c'est maintenant à peine en janvier là que des scandales financiers, des scandales de corruption commencent à sortir. À peine ça a commencé l'année. Ce n'est pas un hasard. Quand les choses commencent à se montrer comme ça, puis on commence à avoir des cibles par rapport aux responsables, on ne dit pas le nom des gens, mais on commence à montrer les directions, c'est qu'il y a quelque chose, un ramba qui est en train de se passer même au plus haut sommet de l'État. Oui, parce que chacun a peur de perdre le pouvoir pour rendre des comptes demain. Moi, je vous le dis clairement, hein, chacun a peur de perdre le pouvoir et de devenir un citoyen lambda afin que tu puisses rendre des comptes par rapport à telle ou telle accusation. Voilà ce qui est dans la tête des gens actuellement. Si tu as volé l'argent ou bien quoi, il y aura des accusations contre toi. Parce qu'on va faire des audits, on va montrer par A plus B que la Lexus, quoi que tu conduis là, que la Mercedes ou bien la Ferrari ou bien la quoi qui t'appartient, ou bien le gros château ou bien le compte en banque dans tel pays, dans tel truc que tu as. Joe, ça vient d'où? C'est comment? C'est comment? Tout ça va te poser question. Donc les gens ont peur. Mais tant qu'ils sont au pouvoir, les gars, ils sont protégés par les lois, ils sont protégés par l'armée, la gendarmerie, toutes ces choses-là. Mais s'ils perdent le pouvoir, du moins dès qu'ils perdent le pouvoir, ce sera des gens maintenant qui vont revenir à la vie normale. Et on va leur poser des questions. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. Et c'est ce que beaucoup sont en train de s'atteler à effacer, leurs traces. Donc, pour tenir le coup,
déjà, sur le plan sécuritaire, il faut mettre un de tes fidèles, un de tes plus fidèles compagnons à la tête de l'armée de terre. Et c'est ce que M. Ouattara a fait, en toute logique. Voilà, parce qu'au moins, en Chérif Ousmane, il a confiance. Contrairement aux autres qui n'étaient pas dans les secrets des dieux depuis le temps de la rébellion jusqu'à aujourd'hui. On se comprend, non? Mon frère, ça te va la réponse? Franck? C'est bon, ça va? C'est fini, il n'y a plus de questions? Ou bien la question a été claire, Franck? J'ai répondu, ok, d'accord, merci. Donc voilà, les gars, comme il n'y a plus de questions, je suis Boakwasi à Sérifix. Je vous remercie d'avoir été nombreux aujourd'hui par rapport à d'habitude. Voilà. Je vous ai dit que les choses sérieuses allaient commencer, mais ça va commencer. Ça commence là maintenant. Doucement, doucement, on va commencer à monter de plus en plus maintenant. Parce que les choses ont été faites dans ce sens. Je vous remercie, puis rendez-vous dans une autre vidéo pour un autre sujet. Peace.